Bonjour à tous. Donc c'est vrai que c'est une grande joie de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est vrai que c'est un privilège et je remercie le Seigneur vraiment tous les jours de m'utiliser à son service. Et ce matin, je voudrais vous partager un message qui est à la découverte de sa destinée. Bon, je vous préviens, je suis pas voyant. Je préfère prévenir avant de commencer. J'aimerais vous relater. Bon, pas de souci. J'aimerais vous la rajouter. Oula, pardon. Je vais recommencer. J'aimerais vous relater une histoire d'amour d'une incroyable beauté et d'une grande profondeur. Rien ne laissait présager pareil dénouement dans la vie de cette personne. En effet, la nation dont elle est originaire est née d'une relation incestueuse, dite interdite, de Lot et de ses filles. Cette relation donna naissance à deux garçons, Noé, Moab et Ben-Ami. Ces fils sont les ancêtres des Moabites et des Ammonites, deux nations qui ont fait la guerre aux Israélites. Les gens de Moab adoraient un dieu du nom de Chémos, et une partie de leur adoration consistait à offrir des enfants en sacrifice. Vous pouvez le retrouver dans 2 Rois 3, 26 à 27. Est-ce que vous savez de qui je parle? Ça commence par un R. Je vais... Pardon? Oui, c'est pas comme si tu le savais, chérie. Je vais vous parler de ce matin de Ruth. Ce livre est une vraie source d'inspiration, et j'ai une profonde admiration envers cette femme. Ruth a pris une décision qui a changé le cours de sa vie. Dieu l'a bénie au travers de son choix qui aura une répercussion éternelle. Ce matin, j'aimerais que nous arrêtons sur la vie de Ruth et voir ce que nous pouvons apprendre et ce que Dieu peut nous enseigner en étudiant Ruth 1. Je vais commencer par la lecture de Ruth 1. La famille d'Elimelech en Moab. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses deux fils Malon et Kilion. Il faisait partie des Éphrasiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes de Moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Noémie et Ruth à Bethléem. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était venu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles, pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez, et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui disent, « Non, nous t'accompagnerons dans la patrie. » Noémie leur répondit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier, et même si je disais j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai un mari cette nuit même, et j'en aurai des fils. Attendrez-vous qu'ils aient grandi, et renoncerez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit,
Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle et retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte ou que je me tourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, aussi j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Est-ce bien là Noémie demandèrent les femmes. Elle leur répondit, ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, appelez-moi Mara l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici, comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie, quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Revoyons un peu le contexte de ce chapitre. On est au temps des juges. On peut lire dans Juges 21-26, en ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait de bon. Je sais pas vous, mais ça dit déjà bien long sur cette époque. Un peu difficile. On fait ce qu'on veut. Je sais pas si je resterai. Nous faisons la connaissance d'une famille constituée d'un homme avec sa femme et ses 2 enfants qui habitent en Bethléem en Juda. Est-ce que vous savez ce que signifie Bethléem? Bethléem signifie la maison du pain. Mais malheureusement, elle est bien vide, car la ville est touchée par la famine. Et cet homme de famille doit donc prendre une décision et faire un choix. Le pays de Moab est une terre fertile, située à l'est de la mer Morte, et ils pensent que c'est une chance pour eux de s'en sortir. Faisons les présentations de la famille. Nous avons Elimelech qui veut dire mon Dieu est roi, Noémie qui veut dire beauté et douceur, Malon qui veut dire maladie, et Kilion, destruction et fragilité. C'est vrai que ces noms-là décrivent un peu ce qu'on peut revivre dans notre vie. C'est vrai que le choix de partir en Moab, c'est peut-être pas la meilleure destination. On peut lire dans Deutéronome 23, 3-6, l'homme né d'une union illicite et ses descendants jusqu'à la 10e génération ne seront pas admis dans l'assemblée de l'Éternel. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants de la 10e génération. En effet, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus vous accueillir sur votre route avec du pain et de l'eau. Au contraire, ils ont soudoyé contre vous Balaam, fils de Béor, et l'ont fait venir de Pétor, en Mésopotamie, pour vous maudire. En arrivant à Moab, le malheur s'est abattu sur la famille. Elimelech meurt, les mésaventures continuent. Les enfants épousent 2 Moabites, Orpa et Ruth, et une nouvelle fois, une catastrophe arrive dans la famille. Ce sont les enfants qui meurent cette fois-ci. Les femmes sont toutes veuves et sans enfants. La famille est touchée par des souffrances qui s'enchaînent. Noémie est à plaindre. Il serait difficile de voir à ce moment-là une lueur d'espoir. Mais pouvons-nous changer le destin de notre vie? Ruth fait un choix extraordinaire. Quel exemple! Qui est Ruth? Et qu'est-ce que signifie Ruth? Signifie fidèle et amie réconfortante. C'est une Moabite. Elle a été influencée par son passé et sa vie, comme je vous l'ai dit, la ville de Moab n'est pas celle à prendre en exemple. Elle a été entourée d'idolâtrie. Elle est devenue veuve, en plus, elle n'a pas d'enfant. Ce n'est pas du tout une situation très confortable et même très mal vue, quoi. Mais Dieu avait un plan, une destinée pour sa vie, malgré sa condition. Nous pouvons oublier notre passé douloureux
Et ne regardons plus en arrière, mais devant nous. Saisissons la destinée que Dieu a pour nous. Comme l'histoire de Ruth, peut-elle être un exemple? Dans la suite du passage de Ruth 1 à 6, on voit que Dieu a œuvré en faveur de son peuple et la famine est terminée. Naomi alors explique à ses belles-filles qu'elles sont jeunes et peuvent se remarier, et une meilleure vie les attend ailleurs. Et surtout, elle ne pourra pas leur redonner des maris. Mais que lisons-nous et qu'est-ce qu'on voit dans la réponse de Ruth au verset 14 à 17? Mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, regarde ta belle-sœur, est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est fort quand même. Elle décide de faire ce choix-là. Et on voit que même Noémie n'insiste pas après. Elle a dû vraiment être convaincante, sûre d'elle. C'est une sacrée foi qu'elle démontre et met en avant. Annoncez, est-ce que nous annonçons aussi Dieu de la même façon, comme nous sommes avec nos amis, nos collègues, nos prochains? Est-ce que nous annonçons que Dieu est notre Dieu comme Ruth, au monde entier? Ruth fait quand même un choix extraordinaire. Lorsqu'elle fait cette déclaration d'allégeance à Dieu et à Noémie, elle fait une déchirure avec le passé, une nouvelle alliance avec Dieu. Elle décide d'abandonner ses liens avec son passé, son bien-être personnel et l'espoir d'un meilleur lendemain. Orpa fait l'autre choix. Ruth fait alliance, sans aucun espoir d'obtenir une promesse, une bénédiction. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Pour notre vie, avons-nous fait le choix de tout renoncer et placer notre confiance en Dieu? Seigneur, je veux autre chose dans ma vie. Je veux plus de toi. Je veux te voir agir. Je veux oublier mon passé, briser les liens qui me gardent captif et me porter vers la pleine destinée que tu as pour moi. Et je veux répondre à l'appel que tu as pour moi. Ruth le fait avec un grand oui. Faisons un peu la liste de ce qu'elle a pu renoncer. Il est vrai qu'elle a renoncé à la possibilité de se remarier, à la sécurité financière. Il faut savoir qu'à cette époque, cette sécurité reposait uniquement sur le mari. La possibilité d'avoir des enfants. Elle aura l'étiquette de veuve moabite. Ce n'est pas la meilleure statut social. Elle a quitté sa famille, sa vie. Elle a tout quitté. Et j'en ai fait aussi l'expérience de partir de la région parisienne. Et c'est vrai que de voir ma famille qui sont sur Paris, qu'on est de l'autre côté, on a des gros manques. Et je peux vraiment la comprendre et voir vraiment son choix extraordinaire. Et aussi, elle va s'occuper de sa belle-mère. Mais je ferai pas de blague ce matin. J'éviterai. Peut-être que même je pense qu'elle m'écoute. Elle est super. Elle a renoncé à toutes ces choses-là. Elle a osé. Elle a fait le pas. Saisir sa destinée, c'est oser croire. C'est oser faire confiance à Dieu et croire que tout est possible, même pour nous. Alors faisons confiance et expérimentons la fidélité de Dieu comme ce matin ça a été annoncé. Il est toujours à l'œuvre pour nous. Quelle joie! A-t-il peut-être quelque chose qui nous retient pour que nous ne placions pas notre confiance en Dieu ou de la remettre à nouveau? Je souhaite vraiment que chacun y réfléchisse ce matin, prenne du temps. Plaçons dans sa main toute notre vie. N'ayons pas peur. Aujourd'hui encore, il y a peut-être des choses que nous souhaitons ne pas lâcher prise. Alors examinons-nous. Ne cherchons plus à expérimenter des choses pour donner un espoir à notre futur. Comme je disais ce matin, je ne suis pas voyant, peut-être tirer les cartes et tout,
Est-ce que vous pensez vraiment que cela va vous aider? Dieu a un plan et une destinée pour notre vie. Et il est dit dans Philippiens 3, 13 à 14. Non, frères et sœurs, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et en tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Le prix est extraordinaire, c'est la vie éternelle. Restons accrochés à Dieu. Il agit dans nos vies. Il l'a fait pour Israël car la famine ne touche plus la ville. Dieu est capable de faire. Ruth, c'est vrai, ne le sait pas. Elle a fait ce choix. Mais Dieu fera d'elle une femme qui sera dans la généalogie d'une personne qui sauvera des vies. La destinée de notre vie pour influencer son prochain. Orpa, qui signifie la nuque, se tourne vers le monde. Pourquoi disons-nous nuque? Parce que quand on se détourne, qu'est-ce qu'on montre? C'est la nuque. On montre. Elle se détourne de l'Éternel et s'attache aux choses du monde. C'est vrai que Dieu nous laisse le choix de le suivre ou non. Et malheureusement, elle a refermé son cœur à lui. Elle pense qu'elle trouvera réconfort et espoir dans sa vie avec nouvelle vie, nouveau mari, etc. Elle a fait un choix égoïste. Dieu nous utilise pour l'établissement de son royaume ici-bas. Nos vies servent à faire connaître son amour et son plan rédempteur. Dieu nous utilise pleinement et puissamment pour influencer les gens autour de nous et marquer notre époque. Dans Marc 2, 13 à 17, on reproche à Jésus de manger avec des collecteurs d'impôts. Mais il répond fièrement et distinctement, il est venu pour tout le monde et surtout les pécheurs. Nous faisons tous partie de cette destinée. Nous formons tous ensemble un seul corps et chacun à sa place. Il nous utilise, chacun d'entre nous. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un privilège de pouvoir partager sa parole. Et je remercie vraiment le Seigneur de moi, juste moi, petite personne que je suis. Il me met devant vous et il prend part pour vraiment vous parler, pour nous faire grandir. Et je remercie vraiment le Seigneur de pouvoir, d'avoir ce privilège-là. Et chacun de nous, il sait où nous mettre et il sait comment il veut influencer son prochain. Dieu est extraordinaire avec Ruth. C'est quand même une Moabite, quand même. Et il le fait aussi avec nous. Il n'avait aucune prédisposition, aucun antécédent favorable pour l'accomplissement de sa destinée. Ce qui est plus merveilleux, c'est que Dieu ne regarde pas à notre passé, nos talents, nos prédispositions pour notre destinée. Dieu ne regarde pas notre passé pour déterminer notre futur. Et c'est vrai qu'on peut voir comment Dieu s'est manifesté dans nos vies. Nous avons des témoignages tous différents. Et c'est extraordinaire, cette richesse. Nous avons accepté cet amour manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors transmettons ce message qui sauvera l'humanité. Nous sommes des lumières pour le monde. Transmettons-la en parole avec conviction, comme Ruth l'a fait. Mon Dieu sera mon Dieu. Ruth, aussi, aime sa belle-mère plus que tout. Elle dit que l'Éternel me punit si autre chose que la mort me sépare de toi. Je ne sais pas vous, mais je ne m'amuserai pas trop avec cette phrase. Et surtout avec Dieu. Elle va en prendre soin. Et pour notre prochain, faisons-nous aussi tout notre possible pour son bien-être. Nous savons que les actes valent mieux qu'un long discours. Montrons-le avec notre vie. Montrons l'amour de Dieu au travers nous et marquons la différence pour influencer notre prochain. Demandons à Dieu de nous transformer et de nous utiliser pour influencer notre prochain. Nous voyons la publicité qu'un influenceur est capable de faire sur les réseaux. Vous connaissez tous ces produits magnifiques qu'ils vous vendent. Je parle peut-être un peu plus aux jeunes, mais ou même que vous voyez les publicités qui apparaissent juste avant une vidéo YouTube. Mais c'est incroyable tout ce qu'ils peuvent vous vendre. Et ils le font très bien. Au début, vous vous dites même, j'avais même pas besoin de ce produit, mais vous y allez.
Et pourquoi nous ne ferons pas la même chose pour Dieu? Soyons des influenceurs pour Dieu et publions partout que Dieu est amour. Hashtag amour si vous voulez. Ruth aura une grande influence dans la vie de son prochain avec le choix qu'elle a fait. Lisons maintenant ensemble la fin de Ruth 4, 18 à 21. La liste généalogique de Pérez. Voici la liste généalogique de Pérez. Pérez eut pour fils Etzron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nason, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Boz, et Boz est le futur mari de Naomi, de Ruth. C'est pour voir si vous suivez. Qui est pour fils Obed, et qui est pour fils Ésaü, et qui est pour fils David. Vous me direz, mais pourquoi? Quelle est donc cette personne qui sauvera l'humanité? Mais continuons. Ruth fait partie de la ligne de David. Et ce qui est exceptionnel, c'est comment Dieu conduit notre vie dans les moindres détails. En effet, je vais vous inviter aussi à lire Matthieu 1, 1 à 16. Et Ruth fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Je vais conclure. Dieu nous invite, à travers cette lecture, en tant qu'individu, en tant qu'Église, ou même communauté, à devenir des Ruth en puissance. Une foi extraordinaire et déterminée. Tu es mon Dieu. Utilise-nous. Mais n'ayons pas peur de faire ce pas-là. Parce que Dieu prend soin de nous, comme de son épouse. Attachons-nous à Dieu comme l'homme qui s'attache à sa femme en quittant sa famille. Nous formons une alliance avec lui. Mais il faut être conscient aussi que ce ne sera pas tous les jours rose. Mais nous savons que c'est Dieu qui est au gouvernail. Le bateau ira toujours dans la direction qu'il a prévue, malgré la tempête. C'est vrai que je vous invite vraiment à lire tout le livre de Ruth. Parce qu'on y découvre, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Ruth va épouser Boz et qui va ensuite donner une descendance. Et Dieu a fait la même chose envers nous. Malgré nos passés et où nous sommes nés, Jésus-Christ ira jusqu'au bout sur la croix pour nous sauver. Dieu nous appelle chacun de nous dans son plan à le suivre. Mais le renoncement est comme un catalyseur pour l'accomplissement de notre destinée et de nos rêves les plus secrets. Je vais vous expliquer ce que c'est un catalyseur. Un catalyseur est un terme utilisé en chimie. Le catalyseur est l'élément qui sert à déclencher une réaction chimique. Sans le catalyseur, la réaction chimique n'a pas lieu et tous les autres éléments de sa réaction restent intacts. Sans catalyseur, il est donc difficile de déclencher une réaction chimique. Mais sans renoncement, il est aussi difficile de déclencher le plan de Dieu dans nos vies et d'accomplir les destinées que Dieu a préparées pour nous. Mon désir est que Dieu puisse faire de nous des hommes et des femmes à l'image de Ruth, des hommes et des femmes déterminés qui auront la force de renoncer, sachant que l'obéissance à Dieu ouvre la porte de la bénédiction et permet d'entrer pleinement dans la destinée et l'appel que Dieu a pour nous. Saisissons la destinée que Dieu a pour nous. Cela nous mènera dans une marche d'obéissance, de sacrifice pour lui, mais notre récompense sera très grande. Je vais vous laisser avec le verset suivant, Deutéronome 7, 20. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. Je vais prier pour clôturer. Merci Seigneur, merci vraiment de ce privilège, de ce sacrifice à la croix, en envoyant ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Et c'est vrai que nous prenons vraiment le temps aujourd'hui de nous poser les bonnes questions et de savoir où nous voulons aller. Et c'est vrai que tu as un plan parfait pour nous. Et ce plan-là aussi est pour toute l'humanité, parce que tu nous demandes de former des disciples et d'annoncer partout ta bonne nouvelle, ton amour, mon Dieu. Que tu puisses nous faire grandir, que nous puissions avoir à cœur de continuer à te servir, et que tu puisses nous montrer tout ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen.